Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2011 au Cameroun, M. Anissé Ekane est aujourd'hui exclu du MINADEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, parti qu'il a créé dans les années 90. Aujourd'hui, cette formation politique est à présent divisée, mais se prépare pour les échéances électorales de 2011. M. Anissé Ekane, qui est notre invité dans ce présent numéro de décryptage, analysera avec nous la division justement au sein de ce parti politique, mais nous donnera son opinion sur des questions portant sur l'actualité camerounaise. Le Cameroun est depuis quelques années attaqué à l'extrême nord par la secte islamique Boko Haram. Dites-nous à votre avis, est-ce que la réponse du gouvernement est-elle efficace? Vous savez, le problème du terrorisme est aujourd'hui un problème mondial et il n'y a pas de solution miracle. Quand on voit comment les pays européens s'en sortent très difficilement en termes de morts, pour le moment, ce que la secte terroriste Boko Haram inflige comme perte au Cameroun est relativement en nombre de victimes moins important que ce qui se fait actuellement dans les pays européens. Néanmoins, c'est une menace réelle puisque c'est quand même une menace pour l'intégrité du territoire, l'intégrité physique des habitants de la zone, et puis ça trouble l'activité sociale et économique de cette zone. Donc c'est un problème sérieux. Mais j'ai le sentiment qu'après avoir gagné sur le terrain de la guerre classique, il faudra faire des efforts en tenant compte du respect des droits de l'homme, faire en sorte que les populations de ces zones du pays ne soient pas confinées dans ce stress permanent des attaques terroristes. La réaction armée vous semble-t-elle être la bonne méthode pour vaincre le terrorisme? Le côté sécuritaire est une solution à court terme, conjoncturelle. Mais je pense que le nid du terrorisme comme celui de Boko Haram, c'est quand même la situation sociale de ces zones-là. Depuis le régime d'Aïdio, c'est quand même des zones assez abandonnées sur le plan social, la santé, l'éducation. C'est une zone perméable pour engager des actions de ce genre. Vous pouvez pas, les gens qui sont bien dans leur peau, qui sont intégrés dans toute la nation, qui ne se sentent pas abandonnés par le reste du pays, bon, sont peu enclins à céder à ce genre de dérive. Parce que vous imaginez quand même pas que ce n'est que des revendications liées à l'islamisme en tant que religion. Le terrorisme exploite le mal-vivre, la misère, la pauvreté des jeunes gens de ces régions pour enrober, pour embaucher, pour enrôler un certain nombre de ces activistes, de ces terroristes. Quelle réaction vous inspire le récent rapport d'Amnesty International qui accuse l'armée camerounaise de non-respect des droits humains dans le cadre de la lutte contre Boko Haram? Dans tous les fronts des guerres asymétriques, il y a des dérives. En fait, dans tous les fronts de guerre, il y a toujours des dérives. Le terme dégâts collatéraux inventé par les Américains qui font la morale à tout le monde existe. Il y a des dégâts collatéraux lorsqu'on mène une guerre aussi asymétrique où l'ennemi est partout, infiltré dans les populations, etc. On ne distingue pas à vue d'œil, vous voyez, le terroriste de celui qui ne l'est pas. Donc forcément, avec le stress permanent d'une zone de guerre, avec la peur d'exploser sur une mine, la peur d'avoir une bombe à côté, forcément, ça joue sur le moral. Je veux dire qu'il ne faut pas maintenant que les bourreaux deviennent les victimes. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est quand même le pays qui a agressé, que l'armée fait face à ces agressions et que le stress, la situation des soldats sur le terrain peut les amener à commettre des exactions qu'il faut réparer. Je ne pense pas qu'il y ait un état-major dans quelques pays que ce soit qui puisse dire à ces militaires, à la zone de troupes, torturer les populations que vous êtes censés protéger. Donc, Amnesty International est dans son rôle. Mais je veux dire, il faut raison garder. Il ne faut pas renverser la situation, faire des bourreaux les victimes. Intéressons-nous à présent au football et parlons de la FECAFOOT. Comment appréciez-vous la mise en place d'un nouveau comité de normalisation au sein de la Fédération camerounaise de football? Notre pays a une identité footballistique. On voit toujours le Cameroun à travers le football. C'est quand même embêtant que ce soit
justement dans ce domaine qu'on a les plus gros problèmes actuellement. Et à la limite, la mauvaise gestion de ce football donne des éléments, des bâtons pour que les gens divisent notre pays. Quand vous allez dans la rue maintenant, les Camerounais sont divisés sur ce problème. Ceux qui pensent qu'on en veut au pays, ceux qui pensent que non, vraiment, il faut en finir. L'envie d'en finir avec le régime fait en sorte que tout ce qui doit poser problème au régime, à ses ministres, doit être entériné par la population. Mais non, je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui est la conséquence d'une mauvaise gouvernance, d'une tendance à ne pas anticiper sur les événements, à courir après les événements, comme on court maintenant après la CAN, on court après le comité de normalisation. La crise de la FECAFOOT se confond avec la crise politique gouvernementale de notre pays. On oublie souvent de le dire, mais les deux camps qui s'opposent à la FECAFOOT, c'était deux camps qui étaient tous dans le camp IA. Donc c'était un jeu d'intérêt, une bataille pour un positionnement qui englobe les batailles au sein du gouvernement camerounais, qui a certainement, je ne vous apprends rien du tout, des camps divergents. Monsieur Anissé Ekané, le parti politique que vous avez créé dans les années 90 traverse actuellement une crise. Dites-nous qui dirige le MINADEM. Ce sont des divergences liées à l'orientation politique, idéologique et stratégique. Et bon, il y a un comité de réorganisation qui a suspendu tous les instants du parti que je coordonne. Donc vous voyez, si je vous donne l'information. Et la crise est derrière nous. Oui. Je vous assure que le vrai MANIDEM est celui aujourd'hui qu'on coordonne.